Bonjour, nous sommes le vendredi 12 avril 2013. Et une fois n'est pas coutume, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'est venu à l'époque où je faisais mon vrai métier, ce que j'appelle mon vrai métier, c'est-à-dire l'époque où j'étais anthropologue, où je faisais de la réflexion sur ce que j'appelle l'anthropologie des savoirs, qui est un domaine où il n'y a pas tellement de gens qui ont participé. Si, il y a un courant anglophone qu'on appelle rationality et qui s'est consacré à des recherches de ce type-là. Sinon, dans la tradition française, je dirais, il y a essentiellement les noms de Lucien Lévy-Bruhl et de Claude Lévi-Strauss. Et dans le cadre des recherches que j'ai fait dans ce domaine-là, j'ai mis au point une notion. Et pour cette notion, je n'ai pas inventé un nouveau mot, j'ai employé un mot qui existait déjà, c'est le mot d'adhésion. Bon. Quelquefois, dans les années récentes, j'ai dit que ça venait de chez saint Thomas d'Aquin. Et puis en allant rechercher chez saint Thomas d'Aquin, je me suis rendu compte que je ne le retrouvais pas. Alors ou bien je ne le retrouve plus, ou bien, ou bien c'était pas de lui, c'était plutôt de moi. C'est une notion, la notion suivante, c'est de savoir à quel point on adhère à ce qu'on dit, la personne qu'on est, le sujet humain qu'on est, à quel point se reconnaît-on dans ce qu'on énonce comme propos. Et vous allez voir le rapport que ça a avec l'actualité. Mais j'en parle un petit peu pour expliquer ce que c'est. La différence entre, la différence entre quelqu'un qui vous dit j'ai entendu dire que Dieu existait et la personne qui dit je crois en Dieu. Bon, alors ça c'est le contraste, je dirais, le plus absolu. Il y en a un qui adhère à cette idée que Dieu existe, celui qui dit je crois en Dieu. Celui qui dit j'ai entendu dire que Dieu existait, ben, il n'y adhère pas. Il rapporte ça comme un propos tenu par quelqu'un d'autre. Et il y a tous les degrés qu'on peut imaginer. Je montre, je ne sais pas, une douzaine de degrés qui existent entre celui qui est le moins engagé, qui adhère le moins, et celui qui adhère le plus. Et en fait, c'est une notion que j'avais dû introduire dans mon bouquin Principe des systèmes intelligents parce que je réfléchissais à cette question de quand est-ce qu'on reconnaîtra qu'un ordinateur est intelligent, pas simplement qu'il calcule vite ou qu'il le calcule bien, mais qu'il est un interlocuteur valable pour nous. Que c'est un système en fait intelligent, pas simplement mécaniquement malin, parce qu'on lui a mis des algorithmes qui ne se trompent pas. Et j'ai repris cette notion d'ailleurs dans mon bouquin Comment la vérité et la réalité furent inventées. Pourquoi? Parce que là, j'ai pu la situer, j'ai pu situer cette notion d'adhésion à l'intérieur de l'histoire que je fais, d'un côté des sociétés que nous appelons primitives ou sauvages et qui en fait simplement, la plupart du temps, on présente des traits qu'on reconnaît essentiellement dans la pensée chinoise archaïque et du coup ça nous paraît bizarre, ça nous paraît une autre façon de voir les choses, à nous qui avons été élevés dans une tradition essentiellement fondée sur la philosophie et la réflexion grecque antique, nous ne reconnaissons pas ça, nous appelons ça de la pensée primitive ou la pensée sauvage. Et en fait, ça existe aussi, c'est une autre manière de prendre les choses. Et là, donc, dans cet ouvrage, je fais une sorte d'historique au sein de notre civilisation, de l'émergence de ces notions de vérité et de réalité qui ont une histoire, hein, c'est pas un donné. Et j'ai besoin de cette notion d'adhésion, de savoir à quel point on se reconnaît dans les propos qu'on tient. Et vous savez que ce n'est pas simplement une question intellectuelle, c'est une question du bonheur aussi. Quand on ne se reconnaît pas dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, quand la tête que nous sommes, quand la conscience que nous sommes ne reconnaît pas, ne se reconnaît pas dans ce que le corps fait, il y a un sentiment de malheur qui persiste et qui finit par conduire souvent au désespoir et au désir de disparaître. Quand on s'entend dire des choses avec lesquelles on adhère, on est content. Quand on se voit faire des choses auxquelles on adhère, on est content. Avec toujours ce petit retard que la conscience a sur ce que le corps fait, contrairement à ce qu'on imaginait avec la notion d'intention, que je déconstruis aussi dans ce livre, Principe des systèmes intelligents, dont je déconstruis et dont je montre qu'en accord avec ce que disent les psychologues, eh bien nous sommes la conscience, elle arrive toujours comme les carabiniers d'Offenbach avec une demi-seconde de retard et elle ne peut que constater soit ce qui a été bien fait, soit constater les dégâts. Alors pourquoi est-ce que je raconte cette histoire-là? Pourquoi est-ce que je parle de cette adhésion? Eh bien pour la raison suivante, c'est que quand un gouvernement prend une décision apparemment à contre-cœur, il est en réalité déjà trop tard pour lui pour la prendre.
Bon, c'est quelqu'un d'autre qui aurait dû la prendre. Et pourquoi? Eh bien, parce que quand on fait des choses contraintes et forcées, quand on le fait à contre-cœur, il n'y a pas d'adhésion. Et la reconnaissance que nous attribuons aux gens pour les propos qu'ils disent, nous leur attribuons seulement quand ils adhèrent à ce qu'ils font. Si c'est parce qu'ils ont un revolver sur la tempe pour le dire, nous n'allons pas les admirer pour le faire, nous savons que c'est la peur qui les dirige. S'ils se contentent de faire des citations, s'ils se contentent de faire des choses parce qu'ils ont des baïonnettes dans le dos, nous n'allons pas le reconnaître. Alors, vous avez déjà compris de quoi je parle. Ces décisions qui ont été prises par monsieur Hollande en rapport avec les paradis fiscaux, avec des déclarations de revenus des parlementaires, des politiques en général, ce sont d'excellentes mesures. Et je l'ai dit tout de suite, j'ai été interviewé très rapidement par Radio Nova, c'est passé en fin d'après-midi sur leurs ondes. J'en ai parlé dans un tout petit papier que j'ai écrit aussi sur le coup, mais que j'ai publié un peu plus tard. J'ai dit que ce sont des mesures excellentes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'adhésion. C'est venu contraint et forcé. Ça a été fait apparemment à contre-cœur. J'ai insisté aussi sur le fait que ça a été présenté non pas comme un système, et il y aura un système si quelqu'un vous disait c'est à ça que je crois, et parce que je crois à ceci, en voilà les conséquences, mais il n'y a pas cela. Ça a été mis comme un ensemble de mesures qui répondent à une insatisfaction, voire à une indignation venant de différentes couches de la population, et en disant voilà, on vous donne ce que vous voulez et nous allons le faire. Et c'est bien qu'il le fasse. Et c'est pour ça que je parle aussi de la ruse de la raison chez Hegel. C'est que les choses sont en train de se passer, même si les gens le font à contre-cœur. Même s'ils le font à contre-cœur, c'est en train de passer. Et donc, il y a un autre monde qui est en train de se créer. Il y a un effet de déjà-vu. Moi, ça m'a rappelé quelque chose qui s'est passé à l'époque d'un gouvernement de M. Fillon sous M. Sarkozy à la présidence de la République. C'est quelque chose que là aussi j'ai accueilli avec enthousiasme. Je dis formidable, c'est exactement ce qu'il faudrait faire. C'est quand il a été question que quand des dividendes peuvent être distribués aux actionnaires des entreprises, il y ait également des primes qui soient distribuées à ses salariés. Pourquoi? Parce que s'il y a de l'argent qu'on peut distribuer comme ça à ceux qui ont participé, il est bon que si ceux qui ont participé en apportant de l'argent reçoivent de l'argent, que ceux qui ont participé en travaillant en reçoivent aussi, soient également récompensés. Et vous vous souvenez comment ça a été accueilli? C'est le genre de choses que les syndicats au 19e siècle se seraient battus, on aurait fait des grèves, on aurait fait des manifestations pour obtenir ça. Mais quand ça a été proposé par M. Sarkozy, les syndicats ont dit niet, ça ne les intéressait pas. Et pourquoi ils nous ont dit que ça ne les intéressait pas? C'est pas parce que ça n'avait aucun rapport, justement, avec des choses qu'ils auraient demandées, ou même si c'était plus à la mode de demander des choses comme ça, mais c'était dans l'esprit de ce que les ouvriers, les classes laborieuses, comme on disait autrefois, réclamaient, que s'il y a de l'argent à partager, il n'y a pas de raison qu'on ne le partage pas aussi avec ceux qui ont apporté leur travail. Ça a été refusé parce que c'était fait à contre-cœur, parce que ça ne représentait pas exactement l'image qu'on se faisait d'un gouvernement comme celui de M. Sarkozy. Alors, quand on pense un peu à la petite histoire, on se souvient que le discours de Toulon, ça avait probablement été écrit par M. Henri Guénaud et pas par M. Sarkozy. Quand on pense à cette mesure, justement, de distribution de bonus aux employés des entreprises, à ses salariés, quand il y a de l'argent qui a été fait suffisamment pour qu'on distribue aux actionnaires, il est probable que ça vient sinon de cette idée, vient sinon du monsieur Guénaud lui-même, ou bien en tout cas des milieux que lui représente, qu'on peut appeler le gaullisme social si on veut leur donner un nom, parce que c'était dans l'esprit du gaullisme social, c'était dans l'esprit de cette participation. Alors, pourquoi? Parce qu'il apparaît que c'est fait à contre-cœur, que c'est contraint et forcé qu'on le fait. Nous n'accordons la reconnaissance que s'il y a adhésion de celui qui fait quelque chose à ce qu'il fait. Nous n'accordons une reconnaissance que si celui qui dit quelque chose s'identifie, adhère pleinement à ses propos. Voilà, c'était une petite réflexion sur ce qui est en train de se passer en ce moment, sur le fait que d'excellentes mesures ont été proposées, elles ont été rejetées, je dirais, par l'ensemble de l'opinion, par l'opinion opposée, je dirais par l'opposition, probablement parce qu'ils ont un peu tendance à dire non systématiquement, et parce qu'ils profitent d'une vague d'impopularité, comme ils le voient dans la partie d'en face. Mais au sein de la population, il ne s'agit pas de cela, il s'agit de ce sentiment
que ça vient trop tard et qu'en tout cas, ce n'est fait que contraint et forcé. Si on adhère à une nouvelle politique, il faut le faire d'enthousiasme, il faut avoir l'air de le faire parce qu'on y croit, parce qu'on adhère pleinement, parce qu'on s'identifie pleinement avec ce qu'on croit. Voilà, à la semaine prochaine.